revenir au secteur Elmer, est-ce que vous allez pousser pour donner une aide d'urgence pour la reconstruction des quais? Il y a M. Sabourin qui est responsable du centre de service, est déjà dans le dossier. Ça va être regardé à nouveau dans la prochaine année. Demain matin, au comité exécutif, il y a une résolution pour renouveler l'entente qu'on avait pour la prochaine année. Et très certainement que dans la prochaine année, on pourra regarder tout ça. Mais dans le contrat qu'on a avec le club actuellement, l'entretien des quais doit être fait par eux et non par la ville de Gatineau. Et c'est la même chose pour toutes les marinas. Mais on est prêt à regarder comment on peut aider à faire en sorte d'avoir des quais, des quais neufs. C'est pour la prochaine année, mais à court terme... Non, mais je me suis rendu, puis dimanche, j'ai passé la journée avec ces gens-là. On a réparé avec des bénévoles. Je remercie d'ailleurs la cinquantaine de bénévoles qui se sont donné la peine, qui ont mis les heures. Mais là, on est correct, je pense, pour la prochaine année. On peut fonctionner. On a fait les réparations nécessaires. Et on va asseoir tout le monde alentour de la table, alentour du centre de service, pour voir comment on pourrait les aider dans la prochaine année. Est-ce que la Ville pourrait payer pour des nouveaux quais? Je ne sais pas. Il faudra voir comment ça pourrait se faire. Je sais qu'on a bâti ensemble là, une capitainerie. On avait fait le choix il y a quelques années de bâtir une capitainerie. Comment on va pouvoir faire pour bâtir, avoir des nouveaux quais? Il faudra voir avec eux. Mais dans le contrat, la réfection des quais est réellement là, c'est la responsabilité du club. Les autres, c'est 15 de leur revenu de quayage qui s'en va à la réparation et l'entretien d'infrastructures. C'est 15 c'est pas énorme. C'est quoi le reste de la ville? C'est ça. Ben moi, je souhaite qu'on a un an pour le faire, que dans la prochaine année, on discute ensemble comment on pourrait avoir des nouveaux quais. Je me suis rendu avec eux de l'autre côté de la rivière, à Népéine, dimanche, et on est allé voir un petit peu les quais. Et on va voir comment on peut travailler avec le centre de service. Mais moi, on m'a dit que ça faisait partie du plan directeur sur la réfection des quais. C'est ce qu'on m'a dit hier, moi. C'est possible, il faudra vérifier avec les services, mais ce qu'on fait demain, on va se donner un an pour travailler. On reconduit notre entente qu'on a, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, mais juste pour un an, et on s'assoira peut-être tout le monde ensemble. Le ministre Fortier est de passage à Hall aujourd'hui pour visiter un édifice fédéral, évidemment, pour s'inspirer pour les deux qui s'en viennent. Est-ce qu'on veut avoir une certification LEED dans ce cas-là? Est-ce que vous allez prôner, est-ce que vous allez pousser, faire des pressions? Il n'y a pas eu de discussion, soit avec M. Fortier ou avec M. Cannon. On pourra voir très certainement qu'il faudra peut-être profiter de l'occasion pour pouvoir le faire, mais les discussions n'ont pas eu lieu à ce stade-ci. Non. C'est quoi l'importance d'acquérir ces 69 okay. Qu'est-ce que ça va donner à la Ville? Donc, vous avez vu ce matin que les donateurs, les 4 donateurs, ils avaient des exigences pour faire ce don-là, de façon à ce qu'il faut que la Ville soit reconnue de musique catégorie B. Okay? Pour être reconnue de catégorie B, il faut que la Ville adopte une politique d'acquisition, une politique de conservation, une politique d'aliénation. Donc, c'est avec cette politique-là, finalement, on va être reconnu comme de musique catégorie B. Et faire en sorte cette exigence-là? Mais c'est exigé finalement par les donateurs, et c'est exigé aussi pour être reconnu comme pour accepter des œuvres. Okay? Sinon, on ne peut pas les recevoir. Les gens vont être seulement les offrir ailleurs. C'est une garantie que la Ville va bien les envoyer. C'est exactement ça. Comme disait tantôt le directeur, M. Guédon, c'est que la Ville, dans ce sens-là, a une très bonne réputation. Qui sont ces 4 donateurs-là? Est-ce que c'est... Je ne les connais pas comme tel, non. Moi, si je me demande une question, c'est comment se fait qu'ils ont pensé à la Ville de Gatineau pour ce don-là? Bien, justement, c'est que c'est les gens qui sont donateurs. Leur famille demeure dans l'Outaouais et ils ont déjà travaillé dans l'Outaouais. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont un attachement particulier pour la région. Vous ne les connaissez pas, mais vous savez qu'ils venaient de l'Outaouais. Oui, mais c'est d'informations qu'on offre. Personnellement, je ne connais pas. Actuellement, c'est très rare que nous avons les noms des donateurs. Et je peux vous mentionner les œuvres aussi. Vous en avez une derrière vous, puis vous en avez d'autres dans la salle. Donc, sont exposées dans tous les bâtiments de la ville. Ça vaut combien, ces 69 œuvres-là? Bien, on évalue qu'il y en a 69 en tout, et multiplié par 2000, donc ça fait environ 140 000 $. Donc, c'est une évaluation, mais qui n'a pas pensé encore par l'évaluation de façon professionnelle. C'est la même série. Est-ce que vous avez été mis au courant du projet des 69,
la nature de l'œuvre, c'est quoi? Bien, ce sont des estampes, finalement. Puis, ils ont des estampes de Jean-Pierre Riopelle. Et puis, il faut évaluer pour voir si c'est comme je disais tantôt, si ces estampes-là sont de façon unique ou qu'il y en a plusieurs copies. Donc, qui va donner une valeur à ces œuvres-là. S'il y en a 25 copies de la même estampe, c'est du carbone, là. OK? Ce sens que c'est de la polycopie. Donc, l'évaluation va être faite de façon professionnelle et la valeur va être rattachée à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a 47 sont des œuvres qui proviennent des artistes de la région, qui ont une valeur plus ou moins de 4,5 millions, je pense.